Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ivalice et on se retrouve sur la chaîne Ivalice Eras pour une vidéo des top 10 des coups de poing des animés. Je tiens à préciser que ce top est personnel et que si vous n'êtes pas d'accord avec celui-ci, je vous invite à m'indiquer le vôtre dans les commentaires. Sur ce, c'est parti. Et on commence ce top avec le numéro 10, et c'est Luffy versus le Tenryubito. Souvenez-vous, c'était il y a plus de 10 ans déjà. Face à l'injustice dont il venait d'être témoin et aux excuses de Octo qui le supplie de ne pas intervenir car il s'agit d'un Tenryubito, connaissant notre Luffy, il ne pouvait pas rester là sans agir. Et ce magnifique coup de poing, les avancées de Luffy pas à pas qui esquive les balles et qui lui met une patate magnifique. Avouez, on était tous contents qu'il l'a fait. Si cette vidéo n'est classée que 10e, c'est parce qu'elle commence à dater. Effectivement, elle a déjà plus de 10 ans. Et il faut laisser place à la nouvelle génération. Sur ce, je vous laisse avec l'extrait. En numéro 9, on retrouve l'anime Tuaru Majutsu no Index, Accélérateur contre Awaki. Je me souviens qu'à l'époque, cette scène m'avait particulièrement marqué car c'était la première fois ou l'une des rares fois où l'on voit vraiment une fille se prendre un coup de poing monstrueux, au point que la petite a volé sur plusieurs mètres. Cette scène restera gravée en moi car comme dit précédemment, c'est vraiment l'une des rares fois où j'ai vu une fille se prendre un coup de poing d'une telle violence. Mais on reviendra plus tard avec un certain Hunter x Hunter, avec un coup qui est peut-être même plus violent. Sur ce, place à l'extrait. En numéro 8, un petit animé qui ne paye pas de mine, Hataraku no Mao-sama. Petit résumé, le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante. Il est forcé de fuir avec son second vers un autre monde, celui des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est complètement étrangère. Et c'est dans cet univers qu'ils vont devoir apprendre à vivre. Mais que se passe-t-il lorsque la personne qui les a accueillis est attaquée par son ancien allié Lucifer? Eh bien, je vous laisse le découvrir, mais sachez qu'on a là affaire à un magnifique Falcon Punch.何の話だよ。皆勤賞を逃すようなことがあったらお前どうしてくれるわけ？我々には一生理解できない類の話さ。
おめえも悪魔大元帥なら潔く覚悟を決めろ。悪意しわれ。En numéro 7, on retrouve Luffy face à Katakuri. Notre petit bonhomme en caoutchouc est de retour pour sûrement son combat le plus controversé dans l'histoire de One Piece. Pour beaucoup, dont moi y compris, Luffy ne devait pas gagner contre Katakuri. Si vous avez suivi le combat en animé ou si vous l'avez lu dans le manga, vous avez remarqué que Oda a forcé la victoire de Luffy. Et mais là, un gros point noir de One Piece, c'est-à-dire que Luffy doit toujours gagner ses combats, quoi qu'il arrive, il ne peut pas perdre. N'en reste néanmoins un combat incroyable que je vous conseille de regarder dans son entièreté en animé, en version montée, c'est-à-dire sans tous les hors-sujets que c'est si bien faire la série One Piece. Sur ce, place à ce magnifique coup de poing de Katakuri. Numéro 6, on continue ce top avec Saitama, l'homme qui finit ses combats en un coup de poing contre Genos, son apprenti. Genos demande un combat d'entraînement avec son maître Saitama pour tester les limites de sa puissance car en effet, il termine toujours ses combats en un seul coup de poing. Mais force est de constater qu'il ne s'attendait pas à tant de puissance de la part de son maître qui, lorsqu'il décide d'accélérer les choses et d'arrêter son dernier coup de poing juste en face du visage de Genos, détruit derrière lui une montagne immense. Preuve de la puissance de Saitama, qui lui-même ne connaît pas ses propres limites. Numéro 5 de ce top, Deku contre Muscula. Alors que dire s'il ne s'agit ici peut-être du meilleur combat de My Hero Academia, car il représente tout ce en quoi Deku croit et s'est entraîné pour devenir un héros. C'est le moment où Deku devient un héros. Avec une musique et une animation magnifiques, un Deku qui surpasse ses limites, qui lui avait abandonné, mais face à Kota qui lui décide de résister, dépasse ses limites, et nous sort alors là un coup de poing à 1 million % de sa puissance. Alors, c'est une façon de le dire, ça ne représente pas sa puissance, c'était sur le moment pour dire qu'il se dépasse à 1 million %. Mais force est de constater que l'effet est là. Je vous en avais parlé un peu plus tôt lors de ce classement, mais Hunter x Hunter arrive en 4ème position, Gon versus Pito. Au-delà de la violence de ce coup de poing que Gon inflige, c'est tout ce qu'il représente. On a affaire ici à un Gon qui a abandonné son humanité pour sombrer dans le désespoir. Lui qui était toujours optimiste et toujours souriant, nous laisse place ici à une version adulte de Gon, froide et dénuée de sentiments, qui inflige à Pito un coup tellement puissant que celui-ci lui arrache le visage. Et que dire de la fin de ce combat, d'un Gon qui malgré la mort de Pito, continue à s'acharner sur elle en lui mettant des coups de poing sans s'arrêter face à un Killua désespéré. Pierre. Numéro 3, Jotaro versus Kakyoin. Et oui, il ne peut exister un top sans Jojo Bizarre Adventure. C'est pour moi le coup de poing qui m'a le plus marqué de la saison 3 de Jojo Bizarre Adventure. Peut-être car il s'agit ici du premier déchaînement de puissance de Star Platinum. Avec son coup de poing en retardement, sa manière de secouer Kakyoin et puis ce uppercut qui fait trembler tout un lycée et qui fait exploser les vitres de celui-ci, on a là la première démonstration de force de Star Platinum.
くのは俺のスタンドだ。なんてパワーのスタンドだ。 En numéro 2 de ce top, All Might vs All for One. La dernière apparition de All Might en tant que héros. Tout semblait perdu, et pourtant pour la dernière fois, All Might réussira à rester le symbole de la paix et à vaincre son adversaire. Dans un coup qui consumera les derniers restes de son pouvoir, il finira comme d'habitude, le sourire aux lèvres et le poing levé, le symbole de la justice. 何人もの人がその力を次へと託してきたんだよ。 Et pour ce numéro 1, on retrouve Kamogawa versus Anderson. Japon d'après-guerre, 2 hommes, un ring, des gants, du sang, des côtes qui se brisent et un pont aussi dur que le fer. Voilà le coup de poing qui est numéro 1 de mon top. Hidari拳は死んだよ。だがな、もう一つあるぜ。体が折れた。あのが狙われる。まずいまずいまずい。よいしょ、ガード。来ない。なぜだ、なぜ来ない。下はまたボディだと。Voilà les amis, c'est la fin de ce top, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser en commentaire quel est votre top ou votre coup de poing préféré. Nous on se retrouve pour d'autres vidéos avec Ivalice, c'était Ivalice et Raz, à plus.